Salut mon ami, la probabilité que tu sois en train d'écouter cette vidéo est tellement minime que tu ne te rends pas compte. Les chances que tu naisses sont extrêmement minimes. Comme tu le sais, il y a des millions de spermatozoïdes, mais tu as été celui qui a été choisi. Actuellement, la population est à peu près de 7,8 milliards. 77% des êtres humains ont une maison, 21% des êtres humains mangent trop, 15% d'entre eux ne mangent pas assez, 48% de la population mondiale vit avec moins de 2 dollars par jour, 87% des personnes ont accès à l'eau potable, les autres 13% n'ont donc pas accès, 75% des êtres humains ont un téléphone mobile, 30% ont accès à l'Internet et par-dessus tout cela, 7% ont une éducation universitaire. Par la suite, 26% des jeunes ne dépassent pas l'âge de 14 ans. Donc ce que je veux te dire, c'est qu'en général, si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu fais partie déjà des plus chanceux de cette planète. Et si en plus de cela, tu fais partie de ceux qui se sont dit qu'ils vont faire de la rétention leur mode de vie, alors tu es extrêmement chanceux. Je vais t'expliquer aujourd'hui comment la rétention fait de toi quelqu'un qui est proche d'avoir un succès fou. Écoute bien, car tu es plus proche de la réussite que tu ne l'as jamais été. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous, c'est le succès. Et actuellement, vu que vous êtes en rétention séminale, vous remarquez que vous avez certaines qualités que vous soupçonniez déjà, mais qui sont beaucoup plus fortes qui sont en vous. Et vous remarquez que lorsque vous vous retenez, vous êtes beaucoup plus proche de la version qui pourrait avoir du succès. Donc on va le voir en 5 points, en quoi la rétention affecte votre succès et comment vous êtes aussi proche que vous ne l'avez jamais été. Alors la première chose, c'est que la testostérone a une grosse corrélation avec le succès, surtout en business. Lorsqu'on fait des prises de sang aux personnes qui ont le plus de succès, elles ont un niveau de testostérone extrêmement élevé. Ce n'est pas un doute puisque dans le monde animal, celui qui a le plus de testostérone est celui qui a le plus de nourriture, le plus de territoire, qui a le plus de femelles. Bref, la testostérone, c'est l'hormone des champions, c'est l'hormone des vainqueurs, c'est l'hormone des personnes qui ont beaucoup de réussite dans la vie ainsi que dans le business. Et que tu aies beaucoup ou pas de testostérone, ça va tout de suite affecter ton niveau de vie ou ton niveau de succès. Car ça peut créer ou briser le succès d'une personne. Mais par chance pour toi, comme tu es en rétention séminale et que tu commences à ressentir les effets de cette montée de testostérone, tu remarques que tu as de l'avance sur beaucoup de tes potes. La testostérone, c'est l'hormone mâle par excellence. Elle améliore toutes nos capacités, qu'elles soient cognitives, qu'elles soient en termes de concentration, de focus, meilleure énergie, on est beaucoup plus compétitif, on a un meilleur physique, on a tendance à chercher un statut beaucoup plus élevé et à le chercher tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous sommes des meilleurs communicants car nous n'avons pas peur de dire ce que nous pensons sans qu'il y ait d'affrontement physique. Nous avons également moins peur du rejet, donc nous n'avons pas peur de draguer, de séduire, nous n'avons pas peur de faire de la vente, nous n'avons pas peur du rejet. Car nous avons une plus grande libido, nous avons envie de croquer la vie à pleines dents et nous avons également une plus grande fertilité. Nous avons plus de confiance, nous sommes plus disciplinés et nous avons beaucoup plus de jours où nous sommes motivés. Et ce que je préfère par-dessus tout, c'est que plus les jours passent, plus les mois passent, plus les années passent, plus les interactions sans perdre mon énergie passent et s'enchaînent, plus l'effort me paraît agréable. J'apprécie beaucoup plus une séance de musculation jusqu'à l'échec. J'apprécie beaucoup de faire 3-4 vidéos à la suite. J'apprécie beaucoup d'écrire pas mal de contenu. Et même si cela est difficile, c'est lorsque ça devient difficile que je prends mon pied là-dedans. C'est ce que la testostérone fait. Elle te transforme en gagnant, elle te transforme en winner plutôt qu'en loser. En quelques mots, tu l'as compris, la testostérone en fait c'est la pièce manquante pour tout ce qui concerne les affaires, la vie, le business ou les relations amoureuses. Il faut savoir que l'entrepreneur et l'évolution biologique de la nature sont très liés. Alors si tu comprends cela, tu comprends que tu dois prendre soin de ton taux de testostérone et qu'il en va de ta vie comme dans la nature. Le point numéro 2 est vraiment bizarre, mais plus ça va et plus je remarque que la rétention séminale te rend émotionnellement indisponible. Et ça, c'est vraiment bon pour les affaires, c'est vraiment bon pour la vente, mais c'est surtout bon dans ta relation avec les femmes. La rétention séminale te rend indisponible émotionnellement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu bosses tout le temps à maîtriser tes pulsions, la flatline, la muscu, réguler ton sommeil. Tu gères cette énergie féminine que tu accumules tous les jours. Cette énergie féminine qui est entre tes jambes, qui est hypergame, qui veut toujours plus, qui veut toujours plus. Et toi, comme tu arrives à la réfréner, donc tu deviens de plus en plus stoïque. Et le stoïcisme, d'une certaine façon, c'est devenir émotionnellement indisponible à ce qui ne va pas dans ton sens. Et en fait, être indisponible émotionnellement, c'est une grande faculté que tu as dans les relations ou dans le business.
Car tu le sais, sur cette chaîne-là, je te le dis à chaque fois, la femme et le monde se ressemblent. Et tu auras droit à des clients toxiques, tu auras droit à des femmes qui vont te lancer des cheat tests, tu auras droit à des difficultés de toutes sortes. Mais plus tu avances dans ta rétention, et moins tu en as à foutre de la vie des gens. Et c'est vraiment important lorsque tu vends un produit, lorsque tu fais du contenu, lorsque tu avances, lorsque tu veux vendre ton image, il faut que tu prennes le meilleur et que tu jettes le reste. On le dit souvent, le succès, c'est d'aller de jour en jour, d'échec en échec, de réussite en réussite, sans aucune perte d'enthousiasme, sans aucune perte d'éthique de travail. Et la rétention t'aide beaucoup à cela. Et les femmes, elles préfèrent plus un homme qui sera indisponible émotionnellement, qui sera très difficile à perturber, qui sera très difficile à faire perdre son focus. Et le monde également est pareil. Lorsqu'il voit un Cristiano Ronaldo, un LeBron James, un Kyrie Irving, quelqu'un qui travaille sur lui et qui n'est pas facilement distrait par les médias, par les choses, alors le monde lui donne plus d'argent, le monde lui donne plus de pouvoir. Mais lorsque tu es un simp et que tu cours après le monde, que tu penses qu'il te faut courir après elle pour avoir le cookie, automatiquement elle te fuit. Donc le plus tu es indisponible émotionnellement, le plus elle vient vers toi. Et en fait, les femmes, elles courent après ce genre d'hommes. Donc elles ont souvent des relations avec des hommes qui sont dits toxiques, mais ces hommes toxiques-là, en fait, ont ce trait-là que toi, tu n'as pas lorsque tu n'es pas en rétention. Mais lorsque tu es en rétention pendant longtemps, tu commences à développer ce trait-là qui fait que la femme, elle s'agite seulement pour ce qui n'est pas excité par elle. Elle veut se dire, voilà, je veux voir si lui, il va me regarder, je veux voir si lui, je pourrais l'avoir. Et si je l'ai, alors que personne n'a pu l'avoir, alors j'ai eu le gagnant du jeu et du coup, j'ai gagné le jeu. La rétention séminale te met en place pour le succès. Pourquoi? Parce qu'elle améliore ta santé physique, elle améliore ta santé mentale et elle améliore surtout ton immunité. Tu as beaucoup d'énergie, tu as besoin de moins de sommeil, donc tu peux travailler beaucoup plus longtemps, tu es de meilleure humeur, donc tu es beaucoup plus stable, tu as une endurance mentale et physique qui n'est pas normale. Beaucoup de personnes ont un échec et ils tombent, mais toi tu récupères très rapidement. Et le plus souvent, lorsque tu as un échec physique ou mental, le cerveau regarde un petit peu comment ça se passe dans le corps. Il se demande, ok, est-ce qu'on a les nutriments nécessaires? Est-ce qu'on a tout pour recommencer? Et si tu as beaucoup de nutriments dans ton corps, si tu retiens ton essence pendant plus de 6 mois, 9 mois, 1 an, tu vas remarquer que les échecs te boostent beaucoup plus qu'ils ne t'arrêtent. Car le cerveau se dit, vu que tout le corps est en place, on peut enchaîner et nous allons plus avoir de chances de réussir malgré les obstacles, malgré les challenges. Lorsque tu as de l'énergie et que tu parles à une meuf qui te regardait, tu pensais qu'elle te faisait des signaux, tu vas vers elle, elle te rembarre, tu n'en as rien à foutre parce que tu es plein. Tu n'as pas besoin d'un avis extérieur pour te valider. Et tu peux recommencer dans ton business plusieurs fois. Il y a 50 clients qui t'ont dit non, tu sais qu'il te faut juste un oui pour faire ta journée. Autre chose, c'est que lorsque tu es en rétention, tu remarques que tu tombes malade moins souvent, vraiment moins souvent. Pourquoi? Parce que tu conserves ton énergie, tu conserves la vitamine D, tu conserves le zinc, tu conserves beaucoup de minéraux qui vont permettre de solidifier ton immunité. Donc, tu tombes malade moins souvent. Tu es plus souvent présent et tu déjoues toutes les statistiques. Donc, tu es là 7 jours sur 7. Il n'y a pas de dimanche pour toi, il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de jour férié. Plus tu vas en rétention et en business, plus les jours fériés t'agacent. Et c'est là que tu te rends compte que tu es apte à travailler à commission. Parce que tu n'as pas besoin de 5 jours semaine, puis un repos. Tu as besoin d'être là tout le temps. Et lorsque tu es à commission, tu es moins sujet à avoir des difficultés en termes de crédit, en termes de problèmes de dette. Pourquoi? Parce que lorsque tu es dans la nature, tu vas travailler beaucoup plus parce que tu ne sais pas quand la nourriture va être présente. Pareil, ton corps s'habitue à conserver beaucoup plus vite les nutriments parce qu'elle ne sait pas comment, quand tu vas rencontrer des fruits qui seront mûrs, quand tu vas rencontrer un animal que tu pourras tuer pour manger, etc. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque tu progresses en rétention, c'est la même chose dans ton business. Vu que tu ne sais pas quand tu auras un nouveau client, vu que tu ne sais pas quand tu auras un nouveau business, une nouvelle opportunité, du coup, tu travailles tous les jours, jusqu'à ce que tu surfes sur une vague d'opportunités et de momentum. Et qu'est-ce que je faisais au Canada? C'est que je disais à tous mes gars, lorsque vous travaillez en vente avec moi dans le porte-à-porte, vous conservez votre énergie la semaine. Vous la perdez minimum une fois le week-end, mais sinon vous conservez votre énergie la semaine. Et ce qui arrive, c'est que vu qu'on n'avait pas de plafond de salaire et qu'en même temps on n'avait pas de plafond d'énergie, alors on était vraiment heureux parce qu'on se disait voilà, tant de clients qu'il y a, tant d'opportunités qu'il y a, et plus on marche, plus on a de ventes, plus on a d'énergie, plus on a de ventes, plus on a de rejets, plus on a de ventes,
plus on répète les efforts, plus on progresse et on a d'expérience. Donc les gars, ils faisaient tellement de portes par jour, ils travaillaient tellement de mois sans être malades, ils continuaient à répéter les efforts tellement longtemps qu'en un an, j'avais des gars qui avaient l'équivalent de 2-3 ans d'expérience. Et c'est vraiment important que si tu es en rétention et que tu veux apprendre la vente, c'est le moment. Pourquoi? Parce que tu auras l'énergie et le cadre mental, physique et immunitaire pour répéter les efforts sans jamais te fatiguer. En gros, en rétention, tu es immunisé non seulement contre les critiques, mais également contre les maladies. Le quatrième point, c'est qu'en fait, tu es une anomalie statistique. Tu ne rentres pas dans les plans normaux d'échec de la matrice. La matrice te dit, voilà, il y a tant de concurrents dans tel marché, donc à un moment, ils vont se fatiguer, il y aura un jour férié à tel jour, il y aura Pâques, ensuite il y aura Noël, il y aura les jours de l'an, il y aura juillet, août, etc. Mais tu ne rentres pas là-dedans. Ton endurance, ton agressivité, ton envie de réussir augmente au fur et à mesure. Et avec l'effet cumulé, le fait de répéter les mêmes tâches tous les jours, tu deviens meilleur à cela avec moins d'efforts. Autre chose, je ne sais pas si tu l'as remarqué, c'est que tu retiens beaucoup plus d'informations sans effort. Tu as de l'énergie nécessaire pour encaisser les regrets et en gros, tu as tous les prérequis pour gérer du personnel, mais aussi pour gérer des clients. En gros, tu remarques que tu as tout simplement besoin d'un business, d'une bonne formation et quelques mois ou semaines de répétition afin d'être lancé. Et ce qui arrive, c'est qu'en rétention, vu qu'avant tu étais tellement consommateur que tu es devenu consommateur de ta propre chair. Plus tu te retiens, plus tu deviens producteur. Et les producteurs, en fait, ils deviennent nécessaires, ils deviennent indispensables. Et tu as une endurance qui essouffle la concurrence, tu as une endurance qui agace la concurrence. Le cinquième point, c'est un point que tu vas vraiment apprécier et que je pense que tu as remarqué lorsque tu te déplaces un peu partout. Tout le monde te remarque. Peu importe la quantité de compétences que tu as, si quelqu'un a moins de compétences que toi, mais qu'il a plus d'audience et qu'il a plus de portée, qu'il a plus de visionnement que toi, automatiquement, il va faire plus de ventes que toi. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que toi, tu as juste à te déplacer partout et tu attires l'attention. Lorsque tu passes quelque part, soit tu rends les gens insécures, soit tu les inspires, mais jamais tu les rends indifférents. Si tu les inspires, tu vas voir qu'ils vont te regarder, ils vont secouer la tête, ils vont te dire « Salut, ça va, bonne journée, etc. » Si tu les rends insécures, ils vont baisser la tête, ils vont peut-être pas regarder. Mais dans les deux cas, tu auras une promotion. Que l'on parle mal de ton produit, que l'on parle bien de ton produit, toi, ce que tu veux, c'est de la publicité. Et lorsque tu as cette attraction-là, féminine, masculine, animale, bref, peu importe, en fait, tu n'attires pas spécialement des humains, tu n'attires pas spécialement des animaux, tu attires de l'énergie. Et à partir du moment où tu as attiré de l'énergie, ce qui est le plus difficile normalement dans la vente, dans le business, tout ce que tu as à faire, c'est tout simplement transformer cette énergie-là en valeur, transformer cette énergie-là en capacité à vendre des produits. Donc, ton simple but, c'est de régler des problèmes dans la vie des gens et tout simplement, ils vont te remettre leur énergie, leur argent ou leur amour. Et toi, tu auras au moins ce tremplin pour progresser. Donc, mon ami, si tu veux apprendre la vente, la persuasion, le traitement d'objection, comment briser la glace, comment séduire quelqu'un, comment réussir à passer des petits tests, comment réussir à devenir quelqu'un qui communique correctement, comment créer du contenu, comment faire du storytelling. Bref, si tu veux devenir la version de toi-même qui ne pourra pas être remplacée, car peu importe le nombre de IA ou de travail qu'il y aura, tu auras toujours besoin de quelqu'un pour vendre à un humain. Parce qu'un robot n'aura jamais la compréhension, il n'aura jamais l'empathie, il n'aura jamais le regard avec le smile, l'enthousiasme et le contact visuel. Donc si tu as besoin de tout cela, contacte-moi et on bosse là-dessus afin que tu puisses commencer à transformer cette énergie spirituelle en énergie financière. Peace.